Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage, mais avant de vous le proposer, je voulais déjà remercier tous les nouveaux abonnés, remercier aussi les j'aime, les commentaires que vous mettez, ça me touche beaucoup, je les lis tous. J'espère surtout que les tirages que je vous propose vous éclairent et vous guident. C'est vraiment mon souhait le plus cher. N'hésitez pas toujours à partager peut-être aussi si ça peut parler. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage donc, sur les énergies de printemps, mais surtout, qu'est-ce qui vous attend ces prochains mois, tout ce printemps-là. Sachant qu'en plus les énergies en ce moment sont très 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 bousculantes et d'ailleurs je l'énoncerai également pendant le tirage. Donc voilà, c'était surtout pour vous dire merci. Avant de faire les choix aussi, prenez toujours une grande inspiration et une expiration aussi par la bouche. Fermez les yeux si c'est nécessaire et allez donc vers le choix qui vous sera tout simplement vers lequel vous serez attiré instinctivement en écoutant ce murmure qui est votre intuition avant que le mental vienne grignoter un petit peu vos pensées. Suivez toujours donc ce doux murmure car l'intuition c'est toujours très léger, très doux avant votre pensée. Mais vous pouvez la travailler l'intuition. D'ailleurs, je pense proposer très prochainement une vidéo sur comment justement travailler votre intuition au quotidien car l'intuition effectivement, c'est quelque chose que vous pouvez avoir en vous, mais c'est comme un muscle, ça se travaille. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi me le mettre en commentaire. Donc voilà, je vous souhaite un très bon tirage et je vous dis à très vite. Donc, les trois choix que je vous propose. Donc, pour ce tirage, qu'est-ce qui arrive à vous ce printemps? Donc, jusqu'au mois de juin à peu près. Donc 3 choix où j'ai déjà donc au préalable tiré les cartes. J'ai un peu changé aujourd'hui, j'ai pris un nouvel oracle que j'utilise peu, mais j'ai été appelée à l'utiliser, c'est les bénédictions celtiques. J'ai été appelée à utiliser cet oracle-là qui est magnifique par ailleurs. Ensuite l'oracle de lumière, ici, bien sûr mon tarot des sorcières. Donc ça c'est l'oracle celtique et bien sûr après un conseil de Lulu. Comme toujours, j'aime bien utiliser ces cartes aussi là. Donc, premier choix, vous avez ici l'ange marron. Premier choix. Deuxième choix, la sélénite. Ici. Troisième choix, l'ange blanc. Donc, comme toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, prenez celui qui vous appelle instinctivement avant que votre mental vienne grignoter dans vos pensées. Donc on va commencer par le choix numéro 1. Donc je vais mettre un peu de côté les autres choix. Et donc on est parti pour le choix numéro 1. Vous qui avez choisi l'ange marron. Alors qu'est-ce qui arrive à vous ce printemps? L'oracle de lumière, que dit-il? La compassion. D'accord. Je tire d'abord les cartes. Là, c'est l'as de denier. Le diable. Intéressant. Bénédiction pour les sens qui vous offre le monde. Regardez cette carte, elle est magnifique. D'accord. Le conseil, on regardera après. Alors, pour vous qui avez choisi ce petit ange marron, alors ce que j'ai l'impression, c'est que vous allez aller dans des, on va dire, allez, je vais dire de belles énergies, même si j'aime pas dire ce terme-là, mais des énergies assez hautes, avec l'as de denier, la compassion. Donc ça va être des énergies qui vont vous apporter énormément en termes d'abondance, parce que l'as de denier, c'est comme ça qu'on peut le considérer, avec la compassion. Donc vous allez vraiment le faire avec le cœur. Alors peut-être un peu trop. Vous allez beaucoup vous donner. En tout cas, vous allez beaucoup vous donner et vous allez beaucoup recevoir. Et j'ai l'impression que ça va être une telle abondance, d'ailleurs c'est ça que j'entends, que vous allez même
avec le diable, c'est ce que je comprends, c'est ce que j'entends. Pas forcément bien le vivre, cette abondance-là. Alors ça peut être assez paradoxal. En général, l'abondance dans la vie va plutôt bien, enfin ça dépend de quoi en fait. Hein. Mais là, ce que je vois, c'est quelque chose que vous avez demandé, que vous allez avoir en abondance, mais pour autant, c'est pas quelque chose que vous allez bien vivre, parce que ça va être soudain. Avec le diable, c'est comme ça que je l'entends. Alors, est-ce que c'est un changement, un changement de situation, un changement de vie, déménagement, changement de travail? Je le vois plutôt dans cet ordre-là avec l'as de denier. Pas forcément, je le vois pas dans un domaine plus sentimental, pas du tout. Je le vois plutôt dans le domaine matériel. Ou changement de travail, ou changement de domicile, ou déménagement. C'est vraiment ça que j'entends comme message pour vous. Et ça va être soudain, ça va arriver très brutalement. D'ailleurs, je me demande si c'est pas déjà arrivé pour certains d'entre vous. Donc, c'est vraiment cette énergie-là que je ressens pour vous. Je me connecte un peu, excusez-moi, si des fois j'ai certains blancs. Et je pense que si vous regardez ce tirage-là, c'est un tirage pour vous prévenir, pour vous avertir de peut-être ce débordement que vous allez avoir, ce débordement en tout cas d'abondance, débordement d'abondance, c'est rigolo, que vous allez avoir. Oui, c'est ça. C'est plus pour vous prévenir que c'est très bon pour vous. Ne vous inquiétez pas, ce qui arrive est très juste pour vous. De toute façon, tout ce qui nous arrive est toujours juste, hein, même malheureusement dans les souffrances et dans les épreuves. Mais néanmoins, là, c'est très juste pour vous, mais effectivement, c'est très soudain. Alors, ça me fait penser beaucoup aux énergies actuelles qui sont très très vives, qui sont très bousculantes, vu le taux vibratoire qui augmente. Alors, le taux vibratoire de la planète Terre, mais aussi le taux vibratoire de nous, aussi de nous autres. Et il y a des personnes qui suivent, on va dire, la mouvance de cette montée de taux vibratoire et d'autres personnes moins. C'est ce qui fait que des fois, il y a des luttes internes et des sentiments de lutte interne qui peuvent se ressentir, si je puis dire, des choses comme ça. Mais en ce moment, on vit des énergies assez bousculantes. C'est comme si auparavant, on était un petit peu dans la douceur, dans la montée vibratoire, plutôt dans la douceur. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, c'est brutal. Mais c'est à notre demande aussi. Si ça arrive ainsi, c'est qu'on l'a fortement demandé pour certains d'entre nous. Et ce tirage correspond vraiment à cette énergie-là extrêmement montante et surtout, comment dire ça, vive, brutale, qui va vous arriver comme si vous n'aviez pas le temps de réfléchir. Ça va être bousculant pour vous. Donc je pense que c'est pour vous prévenir de ça. Néanmoins, ce que je vois aussi avec la compassion et avec l'as de denier, c'est que ça va être très très bon pour vous. Ce qui arrive, c'est juste, même si au départ vous allez être déboussolé hein, de ce qui se produit, c'est très bon pour vous. Et avec la carte bénédiction pour les sens qui vous offre le monde, la carte 7, je vais regarder dans le petit livret. Je vais regarder dans le livret, voir ce que ça dit. Excusez-moi, je tiens à ce que vous ayez des messages complets. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je vous le lis. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos sens, à les apprécier et à mettre en valeur leur beauté dans votre vie. Alors, puissiez-vous connaître l'appréciation sensuelle et ardente du monde de la nature, ainsi que tout ce qu'il vous a offert par le biais de vos sens, ce cadeau précieux qu'il vous a été donné de recevoir. Puissent vos yeux voir loin et embrasser la beauté du monde. Puissent-ils s'ouvrir sur les journées réjouissantes et se fermer sur ce qui est révolu. Puissent les couleurs et les formes du monde constituer des visions de bonheur. Puissiez-vous trouver de la beauté dans le bitume et le goudron, dans les forêts de béton des villes. Puissiez-vous avoir sous les yeux des montagnes et des mers de bleu et d'azur, des prairies vertes et des fleurs sauvages et apprécier leur beauté.
puissiez-vous trouver de la beauté dans vos propres formes et vous regarder avec satisfaction, conscient que l'univers a créé en vous un moment merveilleux et unique. Alors, ce que je vois par ce message-là, et je pense que c'est un conseil aussi, dans ce déferlement qui va se produire donc ce printemps, pour certains d'entre vous et d'autres, c'est déjà arrivé, on vous dit de vous focaliser sur vos sens, focaliser sur l'instant présent, sur que vos sens peuvent justement vous dire à l'instant T si vous sentez justement ce débordement émotionnel. Puissiez-vous vous recentrer sur ce que vous vivez, sur vos 5 sens. C'est ainsi que vous allez pouvoir vivre cet instant avec beaucoup plus de sérénité. Voyez ? L'avantage, c'est que ça arrive au printemps. Le printemps, cette saison d'ouverture. On va regarder le conseil de Lu, qui est réaction en bonne et due forme. C'est vraiment un tirage réactionnel, un petit peu, par rapport à ce qui va vous arriver. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement, et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale, tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie, tu sais faire les cookies. Voilà, c'est vraiment le même message que en fait, bénédiction pour l'essence qui vous offre le monde. Ça va vraiment dans le même sens. On vous dit, attention, c'est vrai, vous allez vivre un instant où vous allez être énormément bousculé, mais revenez à l'instant présent, revenez à l'instant T, faites des choses qui vous plaisent pour justement émotionnellement bien vivre l'événement que vous allez vivre. Donc, on vous invite justement à vous recentrer sur vous et à vous recentrer sur vos sens. Ça peut être une très bonne solution pour vous. Donc, ça va être assez bousculant, mais bénéfique. Donc, c'est très joli. Vraiment, dites-moi en commentaire si le tirage vous a parlé, surtout si ça vous aura parlé, c'est-à-dire si vous l'écoutez et que dans quelques semaines se produit ce que je vous dis, parce que c'est des tirages prédictifs aux énergies générales, on prenait aussi toujours ce qui résonne, c'est important. Mais voilà, vous pourrez me dire si vous avez vécu les choses telles que je vous les ai décrites, ça m'intéresse aussi. Voilà pour ceux qui ont pris le choix de l'ange marron. Ça risque de bousculer fort. Alors maintenant, on va aller au tirage numéro 2, la sélénite. Vous qui avez choisi donc la sélénite. Alors, que dit l'oracle de lumière? Le foyer. Alors déjà, parce que ça va concerner votre foyer, on va voir un petit peu avec le tarot. 5 de denier et As d'épée. D'accord. Et les bénédictions celtiques. Bénédiction pour votre amour. Elle est belle cette carte aussi, j'aime beaucoup. Alors là, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. J'ai l'impression que vous avez vécu une crise dans votre foyer, que vous la vivez actuellement. Une crise dans votre foyer, une crise avec la personne qui partage votre vie ou avec vos enfants, en tout cas la famille est impactée en ce moment. Ou alors vous allez vivre des moments, on va dire, difficiles. Avec le 5 de denier et l'As d'épée, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Ça va vous demander de diriger vos pensées, votre énergie différemment. Alors, avec la carte bénédiction pour votre amour, on va après prendre le petit livret pour voir exactement le message de cette carte-là. Et j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à votre foyer, à votre conjointe, où actuellement, pour beaucoup d'entre vous, vous vivez des tumultes, ou alors vous allez en vivre. Mais je ressens que c'est beaucoup d'entre vous qui le vivez actuellement. Donc, dans les énergies du printemps, qu'est-ce qui arrive à vous? C'est que ça va, on va dire, continuer, mais surtout, ces énergies-là vont vous demander de creuser, d'innover, d'emprunter peut-être un autre chemin que celui que vous empruntez aujourd'hui. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends dans les cartes. Et en tout cas, même un petit peu un message conseil, essayez de prendre un autre chemin pour pas vivre encore ce 5 de denier. Le 5 de denier aussi, ça peut être une forme de deuil, d'abandon que vous pouvez vivre. En tout cas, c'est pas des moments, on va dire, plaisants
que vous pouvez vivre dans votre foyer. Alors ça peut être aussi avec vos enfants, si vous êtes parents célibataires, en tout cas dans votre foyer, dans votre maison, c'est pas la paix, c'est pas paisible. Et au printemps, si vous continuez sur cette lignée-là, en tout cas c'est ce que je comprends, c'est ce que je capte, sur les mêmes pensées, sur la même ligne d'action que celle que vous empruntez aujourd'hui, ça va perdurer. Alors je vais regarder le message 17, donc pour bénédiction pour votre amour. Et je vais vous partager. Pour la découverte des affinités d'une âme avec une autre. Alors, puissent les débuts hésitants de votre amour faire émerger en vous les qualités qui sont la véritable voix de l'âme. Puisse la bienveillance et la patience que vous avez l'un pour l'autre s'accorder à la douceur du bout des lèvres que vous embrassez. Puissent les moments sombres qui assaillent les compagnons de cœur vous montrer ce à quoi vous pouvez vous accrocher et à ce que vous pouvez lâcher. Puisse votre étreinte être un sanctuaire pour vous protéger du monde, mais pas pour vous en couper. Au contraire, puissiez-vous retourner dans le monde revigoré par cet amour, plus complet et plus enthousiaste. Puis, quand vous vous retrouvez, puissiez-vous retrouver un espace dans lequel tirer les leçons de ce que vous avez vécu et les partager. Puisse la passion durer, puisse l'autre prendre soin de la flamme de votre esprit et l'attiser. Puissiez-vous être un ami pour l'âme, une source de rire et une lumière quand l'obscurité tombe. Si l'un part avant l'autre ou décide de rompre, puisse-t-il le faire sans mensonge ni méfiance, et qu'il soit dans l'ordre des choses que votre amour ait été fort et fugace. Mais si cet amour doit durer des années, puisse-t-il être bienfaisant, enrichissant, réconfortant au fil des ans. Qu'il soit un phare qui vous guide, vous réchauffe et vous aide à tout voir avec plus de clarté. Soyez bénis. Alors c'est un très très joli message et ça va dans le sens de ce que je vous disais. Dans votre foyer en ce moment avec votre amour, vous vivez des moments difficiles et délicats et vous ne savez peut-être pas comment y remédier ou la solution à avoir. Et la solution que j'entrevois, en tout cas si je peux vous en proposer une, c'est d'emprunter un autre chemin que celui que vous prenez aujourd'hui. De nouvelles idées. Et si vous faisiez différemment? Et si vous alliez dans le contre-intuitif de la relation dans laquelle vous vivez? En tout cas, si vous allez dans ce sens-là, votre relation, elle pourra peut-être être sauvée. Elle pourra revivre de nouveaux jours, une nouvelle relation, un nouveau couple. En tout cas, c'est vraiment ça qui va se passer au printemps pour vous. Et le conseil, c'est vraiment ça aussi, c'est attention de ne pas suivre le chemin que vous suivez actuellement parce qu'il vous guide, il vous emmène vers un chemin plutôt, on va dire difficile à vivre par rapport à ce que vous souhaiteriez vivre avec votre compagnon. Ou en tout cas dans votre foyer, même si vous êtes parents célibataires avec des enfants, parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui auront aussi ce cas de figure-là. Pareil, essayez de voir les choses différemment. Profitez des énergies de printemps, de cette montée vibratoire que l'on vit avec ces énergies bousculantes, c'est ce que je disais au tirage précédent. Les énergies en ce moment sont extrêmement bousculantes et très très vives et brutales même. Si auparavant les énergies étaient vécues de manière douce, en ce moment, c'est pas du tout le cas. La montée vibratoire de la Terre, de la planète Terre, influe aussi sur notre montée vibratoire à nous. Il y a des personnes qui peuvent suivre cette mouvance-là lorsqu'on est à l'écoute de son âme, et puis il y a des personnes qui sont un petit peu perdues. Et pour vous éviter justement d'être dans ce tumulte-là, voilà, essayez d'entrevoir un autre chemin. Même si c'est un chemin qui vous paraît complètement nouveau, peut-être qu'il vous paraîtra même un peu foufou, essayez. Essayez d'autres façons d'entrevoir les choses. Vraiment, vraiment, vraiment. On va voir ce que le conseil de Lulu dit. Bon numéro. Alors, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment, et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Je dirais que cette carte, elle vient aussi vous dire, suivez votre intuition par rapport à ce que je vous conseille de prendre un autre chemin. Suivez ce qui vous appelle, suivez la petite voix à l'intérieur de vous, qui vient juste avant vos pensées, juste avant votre mental, qui est souvent très très... c'est un murmure. L'intuition, c'est un murmure
que l'on peut apprendre à écouter d'ailleurs. Écoutez ce murmure-là, il saura vous guider vers le chemin qui sera le mieux pour vous, le plus juste pour vous. Cette carte-là, elle vient vous dire ça. Écoutez votre intuition. Le murmure, avant vos pensées, qui viennent après, bousculer un petit peu tout notre être et notre émotionnel, par la même occasion. Donc voilà pour vous. Toujours pareil, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, si c'est ce que vous vivez en ce moment et si surtout ces conseils pourront vous aider. En tout cas, vous avez choisi la pierre de la sélénite et la sélénite est une pierre qui permet donc de se connecter au monde subtil et notamment à votre équipe lumineuse. Ce n'est pas pour rien. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Voilà pour vous, tirage numéro 2. On va passer donc à l'ange blanc, tirage numéro 3. Alors hop là, on va décaler un peu ces cartes-là. Hop, hop, hop. Et on y va pour le tirage pour vous qui avez choisi l'ange blanc. Donc, l'oracle de lumière, qu'est-ce qu'il dit? Le guide. Waouh, j'aime beaucoup cette carte. Le guide, d'accord. Le tarot, 9 de denier et 8 de bâton. Ouf, ça va bousculer dans les chaumières là. Hein. Et bénédiction pour une mère. D'accord. Alors, on y va. Alors, c'est très paradoxal comme tirage. Il va y avoir dans ces énergies de printemps des énergies très vives. Avec le 8 de bâton, c'est ce que je ressens. Très vive, très vive, très vive. Et puis, de temps en temps, des énergies aussi très douces et très calmes. Ça va être de l'alternance entre les deux. Alors, pour vous qui avez choisi l'ange blanc, je ne sais pas quel est le métier que vous faites. En tout cas, le métier aussi qui vous appelle, parce qu'avec la carte du guide, cette carte qui représente vraiment vos énergies, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Alors, ou alors c'est parce que vous en faites un métier, vous êtes peut-être thérapeute ou autre, ou peut-être même médium, enfin dans ce domaine-là, pas forcément médium, mais en tout cas peut-être thérapeute, vous guidez les personnes qui sont autour de vous. Ou si c'est pas dans votre activité professionnelle, ça peut être aussi quelque chose que vous avez en vous. Et là, ce qui va se passer donc pendant ces 3 premiers mois au printemps, vous allez vraiment être appelé à guider vos proches, à guider vous-même, à vous guider vous, à guider vos enfants, à guider vos parents, à guider votre mari, votre épouse. Enfin bref, vous allez vraiment avoir dans cette énergie de guide que vous avez déjà en vous, dans ce que je ressens. C'est quelque chose que vous avez en vous, de guider. Vous aimez ça. Alors guider et pas sauver, hein, je précise bien la différence entre les deux. Guider, c'est, on va dire, montrer une route. Regardez, si tu prenais cette route-là, et si je pouvais faire une comparaison, sauver, c'est prendre la main de la personne à son insu et la guider, justement, enfin, pas la guider, la mener vers ce chemin-là, sans qu'elle ait demandé son avis. Guider, c'est juste montrer une route. La personne en face, elle est libre ou pas d'emprunter la route. Mais en aucun cas, vous prenez la main de la personne pour, on va dire, l'amener vers cette route qui pour vous semble juste. Voilà, je vais faire la distinction entre les deux. Donc vraiment, à vous, votre mission là, ou alors vous allez vraiment la poser dans le monde, c'est-à-dire vous allez peut-être vous installer en tant que guide, thérapeute, ou alors c'est vraiment quelque chose mais pour beaucoup d'entre vous, je ressens que c'est quelque chose qui est en vous, que vous aimez faire guider. Et vous allez être à la fois dans des énergies donc très vives et très bousculantes, parce que, comment dire, dans ce que je ressens de guider, ça va aussi vous coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et en même temps, vous allez avoir besoin de repos. Donc, je dirais même qu'on vous demande d'écouter un petit peu des fois ce besoin de repos et de tranquillité dont vous allez avoir besoin. Parce que de temps en temps, vous allez
être dans des énergies extrêmement vives, vous allez vous donner à fond, à fond, à fond. Mais à côté de ça, pensez aussi à prendre du temps pour vous, à prendre du temps pour vous reposer, afin justement d'être au mieux dans votre mission de guide. Vous voyez un petit peu l'énergie de ce printemps-là? C'est pour vous, en tout cas, qui avez choisi l'ange blanc, c'est exactement ça. Alors, je vois pas de sentimental dans ce choix-là. En tout cas, c'est pas ce que je perçois du tout. Je perçois vraiment dans des énergies générales de ce que vous allez entreprendre. On va lire la carte bénédiction pour une mère. Qu'est-ce que ça dit? La 12. Bénédiction pour une mère. Afin que cette mère connaisse et appréhende pleinement le chemin ardu et sacré sur lequel elle avance et qu'elle apprécie l'évolution de la maternité et de ses rituels à mesure que son enfant grandit et devient un individu unique et autonome. Je dirais que ça va avec le rôle du guide. De pouvoir rendre autonomes les personnes que vous allez guider. Donc dans les énergies du printemps, c'est vraiment ça que vous allez faire et vivre. C'est magnifique, hein, c'est sublime, je trouve. Je trouve ça très sublime. Nous portons les enfants dans notre ventre, les mettons au monde, leur donnant le sein, et il faut pourtant que nous les laissions grandir et partir. Telles sont la difficulté et l'enjeu de la maternité dont nous ne sommes pas des initiés. La maternité est pleine de paradoxes et de contradictions. Être mère, c'est être à la fois soi-même et une autre. C'est désirer le bien-être d'un autre être, l'être qui nous est le plus cher au monde, quoique imparfait et changeant, sauvage et incompréhensible. Une mère peut-elle porter en elle le désir, l'émerveillement, l'amour, l'intimité, la pureté de la maternité, la tâche ardue qui lui incombe, le devoir de nourrir et de prendre soin de l'enfant, le désir de donner naissance à l'être nouveau qu'elle devient à travers cette grande initiation. Être mère, c'est être profondément soi, tout en s'occupant de quelqu'un d'autre. C'est aimer profondément un autre être et ouvrir dans son cœur un autre espace, puis un autre et encore un autre. Être mère, c'est considérer les enfants et les bébés du monde entier comme les siens. C'est être primitive, préhistorique et éternelle, au-delà des dogmes et des prêches. C'est être la créatrice de tout qu'on vénérait jadis. Alors ça peut être aussi dans votre rôle de mère, hein, tout simplement que vous allez être guide pendant ce mois-ci et que ça va vous demander beaucoup d'efforts. Ça peut être aussi ça. En tout cas, là, les énergies là, que vous allez vivre pendant ce printemps-là, ça va être des énergies maternantes, en tout cas de guide, pour rendre les personnes qui vous entourent ou alors les personnes que vous suivez peut-être, hein, pour les rendre autonomes. Et ça, c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur très profondément. Si vous avez choisi cet ange-là, c'est ça qui vous attend. Et je trouve ça magnifique. Autant dans votre rôle de mère, si vous êtes mère, ou même si vous êtes guide, thérapeute ou médium, ou quelle que soit l'activité que vous faites qui vous permet de guider les personnes qui le souhaitent. Et ça, je trouve ça sublime. En tout cas, c'est ce qui va se passer au printemps. Ou alors, tout simplement, vous allez mettre en pratique une activité. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc, c'est vraiment le côté guide, maternant, autonomie, rendre la personne autonome. C'est vers ça que vous tendez ce printemps. Pour vous qui avez choisi l'ange blanc. Très joli. On va voir le conseil de Lulu. Ça swing. Ah ben oui, hein, avec le 9 de denier et le 8 de bâton, à mon avis, ça va swinguer. Alors, il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Donc c'est un petit peu, oui, ça swing les énergies que vous allez vivre là. Hein. Je vois avec le 8 de bâton, le 9 de denier, vous allez vivre des moments de grand tumulte et en même temps des moments très riches aussi en termes de guide. Guide pour vos enfants, guide pour votre prochain ou pour votre famille. Peut-être que c'est ce que vous faites aujourd'hui déjà. Mais oui, ça va swinguer pour vous. Et de toute façon, dans les 3 tirages, je l'ai dit. Et c'est un petit peu ça qui ressort aussi en fond de toile. C'est des énergies très bousculantes en ce moment. Très, très, très bousculantes. On vit des moments de changement rapide.
très rapide. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais peut-être dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse, tout change très vite. Autant auparavant, il y a les changements pouvaient se faire avec douceur, autant en ce moment. Du fait de je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un ressenti un peu particulier. Je ressens que la Terre, même la planète Terre, monte en vibration. Et nous vivons sur cette Terre-là. Donc, quelque part, on subit cette montée vibratoire-là, malgré nous. Plus on va être à l'écoute de son âme, plus on va être à l'écoute de son moi supérieur, plus on va être moins enclin à subir ces montées d'énergie-là, ces montées vibratoires-là. Plus on va être ancré dans la matière, plus on va être dans la matière, dans le mental même, et plus on va les subir, plus ça va être très difficile. Donc on vous invite à la légèreté de l'être. Mais la légèreté de l'être ne veut pas dire être, comme j'aime dire, dans les alléluia et dans nos rêves. C'est pas du tout ça. C'est dans la légèreté de l'être, c'est être à l'écoute de son être profond, à l'écoute de son âme, à l'écoute de son moi supérieur. C'est ça pour moi, être dans la légèreté de l'être. Plus vous serez dans cet état d'être-là, et moins vous subirez les énergies très bousculantes qui se passent en ce moment. Et si vous en êtes sensible, et je pense que vous l'êtes, si vous êtes sensible à ces énergies-là, vous l'avez certainement constaté dans votre vie au quotidien déjà, ou même avec les personnes qui vous entourent. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Mettez-moi en commentaire, n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à me dire voilà ce qu'il se passe, si vous le souhaitez bien sûr. En tout cas, si les tirages que je vous fais vous parlent, je vous remercie encore de tous vos j'aime, de tous vos commentaires. Pour les nouveaux abonnés aussi, c'est un vrai plaisir. J'espère que mes tirages en fait vous guident et c'est ça vraiment que je souhaite. Je pense faire très prochainement aussi des podcasts plutôt, excusez-moi d'avoir écorché le mot, sur l'intuition, comment peut-être développer aussi votre intuition, car aujourd'hui, plus qu'à tout autre moment, il est essentiel de pouvoir justement être à l'écoute de cette voix intérieure, de ce murmure. Donc je pense que très prochainement, je vais vous offrir ça sur ma chaîne YouTube. Voilà, et si vous souhaitez des guidances personnalisées, bien sûr, je mettrai ma boîte mail en description de la vidéo. Et vous pourrez envoyer un mail, je vous enverrai toutes les conditions pour la guidance personnalisée, pour avoir un petit peu plus de détails par rapport à votre vie personnelle. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous souhaite beaucoup de douceur dans tout ce tumulte ambiant. À très bientôt.